Alors aujourd'hui on va encore parler port d'armes, ça fait un bail. Et on va parler de ce que je pensais être la meilleure arme de défense de Monsieur Tout-le-Monde aujourd'hui en France. Et si je dis aujourd'hui, c'est parce que dans 6 mois ce sera plus le cas. En effet, l'arme que je vais présenter, normalement début 2026, sera interdite en France. Enfin, elle va passer en catégorie B, ce qui revient au même. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, et particulièrement avec la chaîne secondaire qui n'existe plus, vous savez que j'aime beaucoup le 1858. C'est l'une de mes toutes premières armes et je l'aime pas uniquement parce qu'elle est en D, donc facilement accessible et pas chère. Non, j'aime la sensation de l'arme, l'ergonomie, son efficacité et surtout j'aime sa préparation autour d'elle. Pour vider un barillet, il faut quoi? 30 secondes? Mais pour tout préparer et ensuite tout nettoyer, il y en a facilement pour 30 minutes. Et cette minutie à la préparation et à l'entretien, personnellement j'adore ça. Sans même parler de la culture historique, militaire et populaire autour d'elle. Donc voilà, j'aime moultement beaucoup le 58. Mais ça encore c'est subjectif, donc aujourd'hui on va parler du 1858 et du 1851 subcompact et expliquer pourquoi, selon moi, ça reste pour l'instant la meilleure arme de défense qu'on peut avoir en France. Déjà pour commencer, c'est relativement petit, surtout pour le modèle 1851. C'est pas très cher et c'est assez facile à utiliser une fois chargé. Ouais, le problème c'est plus le fait de le charger et le fait de le charger correctement. Le souci de cette arme, c'est surtout le manque de fiabilité. Elle craint énormément l'humidité. Et de plus, elle fait énormément de fumée, ce qui est assez problématique en milieu clos. Mais elle est toujours en catégorie B pour encore 6 mois. Donc on va en tester deux, un 1858 qu'un ami m'a ramené, un modèle Ace, donc un 1858 en version subcompact. Et on va tester aussi un modèle 1851, pareil, en subcompact. Alors celui-ci il appartient à une femme, elle avait testé le 1858, mais non, c'est juste pas possible. Le 1858 est beaucoup trop gros et trop puissant pour elle, donc elle s'est tournée vers un 1851. On est bon? Ouais. Bouge pas. Quand tu veux. Voilà. Donc déjà pour commencer, comment on recharge cette arme? Ici on a une version subcompacte et elle est destinée à du tir sportif et à la défense personnelle, donc on va les charger gentiment. On va pas mettre de la grosse charge de guerre comme un bourrin. Si, comme ici sur une arme subcompacte, vous chargez avec une arme ras à la gueule, ce qu'on appelle communément une charge de guerre, la majorité de la poudre se consumera alors que la balle aura déjà quitté le canon. Donc ça ne servira à rien à part faire plus de flammes, plus de fumée et consommera plus de poudre inutilement. Ici on va donc charger avec une bourre. J'y mets 2 grammes de PNF2, une balle de 454 et une bourre en feutre. Alors, il y a 10 ans, au tout début de la chaîne, je parlais des doubles départs de tir. Régulièrement, l'arme tirait 2 balles du barillet. Et on me disait souvent en commentaire que c'était faux parce que eux-mêmes ça leur était jamais arrivé, etc. Alors, c'est pas que l'effet est rare. C'est plutôt que la poudre qui me provoquait ça, la PNT2, elle n'est aujourd'hui quasiment plus utilisée par personne. Alors que moi, quand j'ai commencé le tir, donc en 2009, j'en avais acheté 2 kilos à l'époque parce que celle-ci, elle était beaucoup moins chère. Et ensuite, quand je suis passé à la PNF2, je n'ai plus jamais eu ce problème. C'est pas grave si elle coûte un petit peu plus cher. Bon, pour sortir la balle, par contre, c'est plus difficile avec une arme subcompacte. Normalement, sur un PN, vous avez un levier de chargement inclus sur l'arme. Mais non, là, va falloir faire à part. Avec le 1851, il y avait un pilon de chargement vendu avec, donc je vais utiliser ça avec un maillet caoutchouc sur les 2 armes. Fais en sorte d'avoir ces petites machins-là. Si tu as ces petits machins-là, ça veut dire que la balle est étanche. Si tu les as pas, la balle va tomber. Pour les amorces, on s'en fout, on a pris ce qu'on avait sous la main. Le petit cran. Et là, le rechargement, on va le remettre. Il est neuf aussi. Ça commence un petit peu, puis voilà. Tout court. Voilà. Donc voilà, maintenant on va tester ce 58 au stand de tir. Ah, c'est marrant, celle-là, je sens la chaleur sur les doigts. Donc là sur 4 balles, tu en as eu une. Donc 1, 2 et 3. Voilà, et pas du tout dans le centre. Le 36 est beaucoup plus précis. On réessaye avec 6 cartouches. Ok,
Ok, c'était vraiment les premières munitions. Tiens, regarde, on a récupéré une bourre, on va pouvoir s'en servir. Bon, c'était vraiment les premières qui... Fallait le temps de s'y faire. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très bon tir, très bon tir. Ça tire en bas à gauche. Donc, très bon tir. Plus précis encore que le 36. Vraiment très bon. On réessaye avec un petit barillet. On va mettre un petit peu plus de patates cette fois. Donc, 6 cartouches, bah elles sont dedans. Elles sont toutes au-dedans. Au milieu, on est à quoi? 8 mètres à peu près? Un truc comme ça? Tu dirais combien? 5-6 mètres. Bon, on est à 5-6 mètres. Tout est plus loin. Et tout est dedans. Tout est dedans. On est vraiment bien, dont une en plein centre. Donc la précision est vraiment pas dégueu, surtout pour un type qui tire depuis 1 heure seulement. Donc il y a un petit échec hein, ici, mais à part ça, bah, tout est dedans. Pour le 1851, c'est exactement la même chose. Ici, 1,35 g de PNF2, une balle de 375 et une demi-bourre en feutre. Ok. Grosse critique que j'ai avec le 51 et le 58, regarde le nombre de pièces entre les deux. Une et deux. D'accord. Tu vois, 1, 2, 3, 4, 1, 2. On met jusqu'ici, on tire un tout petit peu et ça revient. Okay. Ensuite, on met le canon ici, on pousse. Là, sur celui-ci, il n'y a pas besoin de virer la vis. Là, beaucoup de 58, de 51, tu es obligé, oui, parce qu'il y a 4 pièces, c'est chiant. Mais en plus, la plupart, il faut virer la vis, sinon ça marche pas. Là, il n'y a pas besoin sur celui-ci. Voilà. Et voilà, il est beaucoup plus long à recharger comme tu le vois. Regarde, la force qu'il faut. Celui-ci, la force qu'il faut. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On est pas mal. Donc c'est la deuxième fois que tu tires avec un revolver. La première fois c'était tout à l'heure. Là tu as tiré avec un sub à 5 mètres. Mine de rien, c'est vraiment pas dégueu. Tu tires plutôt bien. Pour une première fois, c'est vraiment pas dégueu. Hein? C'est ce qu'elles nous disent tout. Je voulais pas le savoir ça. Donc voilà, t'as foutu les 12 dedans. Donc à part celle-là qui est un petit peu... Bon, on va la compter dans le noir. Hein, on va la compter dans le noir. T'as foutu les 12 dedans à 5 mètres avec un sub. T'es content? Je sais pas. Je sais pas, c'est particulièrement difficile ou non. C'est bien que celle, je me suis rendu compte juste au moment de tirer, celle qui est à l'extérieur. Ouais. Mais sinon les autres... Ah bah, pour un premier tir, on est à un peu plus de 10 mètres, de 5 mètres, je crois qu'on doit être à 8 mètres. C'est vraiment pas dégueu. Donc ouais, cette arme est quand même très sympathique. Très sympathique. Très agréable aussi à utiliser. Enfin voilà, maintenant il y a deux types de réactions sur le fait que cette arme va passer en B prochainement. Il y a tous ceux qui vont surtout pas vouloir en acheter parce que quel intérêt d'acheter une arme qui deviendra illégale dans 6 mois, et ceux qui vont vouloir acheter ce type d'arme à tout prix car justement cette arme qui permet efficacement de se défendre va devenir illégale dans 6 mois. D'ailleurs, petit spoil, toutes les armes deviendront illégales en France tôt ou tard, comme dans tous les pays communistes. Par contre, celle-ci ne laissera aucune trace sur sa possession. Et si vous l'achetez en ligne, l'État ne peut pas prouver que vous l'avez pas revendu juste après. Bref, pour ceux qui veulent acheter de quoi se défendre, c'est un sujet à creuser. Enfin voilà, merci aux contributeurs qui me permettent de vivre de mes vidéos. Sur Patreon et Player, vous pouvez voir des vidéos réservées aux contributeurs et celle-ci avec une semaine d'avance. Je vous mets un lien en description. Voilà, ce sera tout. Fin, cassez-vous.